Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de Kubernetes, aussi connu sous le nom de K8s, et découvrir les commandes essentielles de kubectl. Kubernetes est un système d'orchestration de conteneurs très populaire, et kubectl est l'outil en ligne de commande qui nous permet d'interagir avec notre cluster K8s. Avec K8s, on va pouvoir déployer et gérer des applications conteneurisées, scalables, hautement disponibles et distribuées au sein de plusieurs nœuds. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les commandes kubectl pour lister les ressources existantes dans un cluster K8s. Pour cette vidéo, les prérequis sont une VM ou un VPS Linux et la distribution légère de Kubernetes K3s installée. Afin de simplifier la saisie des commandes, je vous recommande de créer un alias de la manière suivante. Alias k égale sudo /k3s kubectl. De cette manière, nous allons, à la place de sudo k3s kubectl, pouvoir saisir juste k. La première commande que nous allons voir est le lancement du cluster K8s. Pour cela, il faut taper la commande suivante. Sudo /k3s serveur kubeconfig égale /etc /rancher /k3s /k3s-iml. Nous devons préciser l'option kubeconfig lors du lancement du cluster K8s pour définir où se trouve le fichier de contexte K3s. Par défaut, il se trouve dans etc rancher K3s. Donc il me demande le mot de passe. Entrée, et donc nous voyons que le cluster est en train de se lancer. Le lancement ne se fait pas en mode service et donc le terminal ne rend pas la main. C'est pour cela qu'il faudra ouvrir un second terminal pour saisir les autres commandes. Dans le monde réel, il faudrait créer un service, mais ici pour un but pédagogique, le lancement en avant-plan d'un cluster K8s est suffisant. Nous attendons qu'il termine de se lancer. Une fois le cluster K8s lancé, nous pouvons vérifier son état. Pour cela, ouvrez un second terminal et tapez la commande suivante, k-cluster-info. Je rappelle que k est un alias pour sudo /k3s kubectl. Cette commande nous donne les URL d'accès pour les composants control plane, core DNS et metric server. Brièvement, que sont ces trois éléments? Dans un cluster Kubernetes, le control plane, le core DNS et le metric server sont des composants essentiels qui assurent le bon fonctionnement et la gestion du cluster. Le control plane est responsable de la gestion globale du cluster K8s et est constitué de 4 sous-composants: API Server, Scheduler, Controller Manager et le système de stockage etcd. Core DNS fournit un service de résolution DNS pour les noms de domaine internes au cluster. Et enfin, le Metric Server collecte les métriques de performance des nœuds et des pods. Ces composants travaillent ensemble pour fournir un environnement de gestion fiable et performant dans un cluster K8s. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai plus en détail l'architecture d'un cluster K8s. Le cluster est lancé et nous avons vérifié son état. À présent, nous allons voir les commandes pour lister les ressources présentes dans notre cluster. Nous utiliserons le mot-clé get. Donc par exemple, si nous voulons la liste des pods présents dans le cluster K8s et dans le namespace par défaut, default, nous taperons la commande suivante, k get pods. Ici, le résultat est no resource found in default namespace. Cela signifie qu'il n'y a pas de pod dans le namespace default. Comme nous n'avons pas précisé le namespace, la recherche se fait automatiquement dans le namespace par défaut, à savoir le namespace nommé default. Nous pouvons donc écrire de manière équivalente la même commande en précisant le namespace et en mettant default. K get pods n default. Cette commande est équivalente à celle-là. Si nous voulons la liste des deployments et des services, dans une même commande, on peut taper la commande suivante, k get deployments, service. Ici, nous voyons un résultat. Nous avons un seul service qui est nommé Kubernetes dans le namespace par défaut default. Et nous avons également quelques informations générales sur ce service, le type, l'IP externe
il n'y en a pas, le port et l'âge. Si nous voulons à présent la liste de tous les objets dans le namespace default, nous pouvons taper la commande suivante, kgetAll nDefault. Donc ici encore, nous voyons un seul résultat, le service Kubernetes. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autres objets dans le namespace default. Nous pouvons également avoir la liste des namespaces présents dans le cluster K8s avec la commande kgetNamespace. Ici, nous voyons 4 lignes, 4 namespaces, kubesystem, default, kubepublic et kubenodelease. Donc à savoir que je n'ai créé aucun namespace, ce sont les 4 namespaces qui existent par défaut lorsqu'on démarre le cluster. Si nous voulons à présent l'ensemble des objets du namespace kubesystem, nous allons pouvoir lui préciser le namespace kubesystem et ajouter le mot-clé all pour avoir l'ensemble des objets. Donc il faut taper la commande suivante, kgetAll-n cube-system. Donc nous avons plusieurs objets, à savoir 7 pods, 3 services, 1 daemon set, 4 deployments, 4 replica sets et 2 jobs dans le namespace kubesystem. Nous pouvons également préciser le nom de l'objet recherché. Donc si nous voulons vérifier l'état et l'existence par exemple du service Traffic qui se trouve là, dans le namespace kubesystem, il suffit de saisir la commande suivante, kgetService, le nom du service recherché, Traffic, -n cube-system. Ici, nous avons donc des informations générales sur le service Traffic qui est présent dans le namespace kubesystem. Nous pouvons également taper la commande équivalente en mettant un slash entre service et Traffic et le nom donc du service. Cela retourne le même résultat. Si nous voulons un peu plus de détails sur ce service Traffic, nous pouvons ajouter l'option wide. Donc nous allons écrire kgetService Traffic n kubesystem-o wide. Cela va nous ajouter une seule colonne supplémentaire par rapport à la commande précédente, c'est la colonne selector. Les colonnes supplémentaires ne sont pas les mêmes en fonction de l'objet recherché. Par exemple, si nous recherchons dans le namespace kubesystem le pod Traffic, etc., le nom se trouve ici, nous allons copier-coller ce nom. Il faut taper la commande suivante, kgetPod. Nous allons copier-coller le nom du pod. -n kubesystem. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et si nous précisons que nous voulons plus de détails avec l'option wide, nous aurons 4 colonnes supplémentaires, dont l'IP du pod ainsi que le nœud sur lequel le pod est déployé. Nous pouvons également avoir encore plus de détails et au format YAML avec l'option YAML. Donc nous allons taper la même commande et au lieu de wide, vous pouvez mettre YAML. Cela nous donne la liste des spécifications du pod concerné et au format YAML. Donc nous pouvons voir que nous avons beaucoup de détails. Si nous voulons la même chose mais au format JSON, nous allons remplacer YAML par JSON, tout simplement. Donc ici nous avons la même liste des spécifications mais au format JSON. Nous pouvons ensuite visualiser l'ensemble des types d'objets qu'il est possible de rechercher dans un cluster K8s avec la commande API Resources. Donc vous mettez K API-Resources. Donc nous avons un tableau avec la liste des objets, donc ici leur nom, ainsi que leur nom court, la version, s'ils sont dans un namespace ou pas, et le type d'objet. Cela permet d'avoir sous la main la liste des objets disponibles dans un cluster K8s. Donc il y a quand même pas mal d'objets. C'est tout pour cette introduction aux commandes kubectl. Nous avons couvert les commandes essentielles pour lister les ressources au sein d'un cluster Kubernetes.
Donc n'oubliez pas que kubectl est un outil puissant avec de nombreuses autres fonctionnalités. Je vous encourage à explorer davantage et à approfondir vos connaissances sur kvtest et kubectl. Nous verrons dans une autre vidéo d'autres commandes, notamment pour les logs, la supervision, la création de ressources, la suppression de ressources. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et n'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires ci-dessous. À bientôt dans une prochaine vidéo.